quelque chose qui a été dit dans une prière. Je crois que c'est la sœur Chantal en priant et ça a attiré mon attention. Elle a parlé du fait que on remplisse notre cœur des choses qui ne sont pas de Dieu. Et en fait, ce qui ressortait, c'est que de temps en temps, on est avec Dieu. Notre cœur est rempli de la volonté de servir Dieu. Et à d'autres moments, on est loin de lui. Ça, en fait, c'est un problème de fondement d'un enfant de Dieu. Et c'est important, en fait, de discerner d'où vient le problème, parce qu'il ne devrait pas en être ainsi. On ne doit pas trouver quelqu'un bouillant aujourd'hui, et quand tu le retrouves dans 15 ans, il est en train de faire autre chose, loin de la volonté de Dieu. Ça va toujours révéler un problème de fondement, parce que certaines personnes peuvent s'approcher de Jésus-Christ en espérant obtenir certaines choses. Donc, ils vont s'approcher par intérêt, et ça, en fait, Dieu est miséricordieux, il est bon. Il peut commencer, en fait, à nous donner ces choses-là. Et dans la marche, parce que le chemin avec le Seigneur, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'est pas testé, qui n'est pas soumis à des épreuves. Donc, le Seigneur a prévu cela pour révéler la foi de chacun. Donc, si dès le début, on s'est engagé avec un cœur partagé, dans la suite de la marche, ça va se voir. On aura une marche en dents de scie, ça ira bien, on va rendre grâce. Quand on voit les bénédictions, la main du Seigneur dans notre vie, quand Dieu fait silence pour nous enseigner des choses, là c'est terminé, on rebascule à autre chose. En fait, c'est parce que dès le départ, le cœur est partagé. Donc, ce que Dieu demande, en fait, dès le début de la conversion, c'est vraiment de s'asseoir. C'est à cela que sert la repentance. C'est faire le bilan de notre ancienne vie, justement parce qu'on va changer de vie. Et on doit prendre le temps de mesurer qu'il va vraiment avoir un très très grand changement, où on va passer, comme le Seigneur dit, des ténèbres à la lumière. Quand on regarde les ténèbres, on regarde la lumière, il n'y a pas de commune mesure entre les deux, c'est vraiment du tout au tout. Donc le Seigneur nous laisse prendre du temps. On voit dans Acte 9 comment, lorsque la lumière du Seigneur est venue éclairer Saul de Tarse, le Seigneur l'a mis dans l'obscurité pendant 3 jours. C'est pas pour rien, il n'est pas passé du coq à l'âne comme ça directement. Il y a ce temps-là où on doit s'asseoir pour calculer le prix. Le Seigneur le dit d'ailleurs, je crois que c'est dans Matthieu 7 si je ne me trompe pas, que celui qui veut construire une maison, il faut qu'il s'asseye et qu'il calcule le prix pour savoir s'il aura de quoi achever la construction. Sinon, s'il commence et qu'il n'achève pas la construction, sa ruine sera grande. Et il dit en fait que celui qui bâtit sa maison et qui a un fondement de sable, la pluie va venir. Dans tous les cas, la pluie va toujours venir. Donc si quelqu'un est un enfant de Dieu engagé avec le Seigneur et qu'il ne pense pas que la pluie va venir tester sa maison, en fait, il se trompe. Il se trompe parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est passé par là. Dès qu'il est sorti des eaux du baptême, tout de suite, il est allé dans le désert, nous dit la parole de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, pour être tenté par le malin. Donc, notre foi sera toujours éprouvée. Donc, s'il y a des impuretés dans notre foi, s'il y a des intérêts, par exemple, vis-à-vis du Seigneur, la marche avec le Seigneur va révéler cela. Donc, il y a des personnes qu'on peut voir bouillantes maintenant. Après quelques années, vous voyez la personne qui a complètement tronqué la Bible et puis qui a fait son marché là-dedans et puis obéit à ce qu'il veut et puis il n'est plus avec le Seigneur. Donc, c'est vraiment important déjà. Le premier point, c'est vraiment
la décision de base, ce que j'appelle le fondement, la décision de base de couper les ponts avec sa vie passée et d'entrer dans une vie nouvelle. Donc quand on conduit souvent les bien-aimés dans les eaux du baptême, ce sont des questions qu'on pose. Mais souvent, en fait, on répond vite, mais peut-être à ce moment-là, on ne réalise pas ce que ça signifie. Mais ça signifie vraiment, en fait, un engagement dans la durée. Ce n'est pas un engagement ponctuel qui va durer une semaine ou deux et après il y aura le retour de Jésus. Non, il y a un cheminement encore et le Seigneur dit bien à celui qui vaincra. C'est celui qui va achever la course victorieusement qui sera couronné. Et il nous dit également dans Philippiens, en fait, que c'est celui qui court selon les règles. Donc on ne peut pas fixer nos propres règles et avancer comme ça tout en se réclamant être un enfant de Dieu. Donc, en fait, ce que le Seigneur fait, on a déjà lu plusieurs fois dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Le Seigneur nous dit, en fait, que lorsque nous venons à lui, il fait une aspersion d'eau pure et il change notre cœur. Il enlève le cœur de pierre et il le remplace par le cœur de chair. Donc, ça, d'abord, c'est quelque chose que nous devons prendre par la foi. Donc, comprendre que nous avons reçu un nouveau cœur. Normalement, dans le nouveau cœur que nous avons reçu, si nous avons la foi, il n'y a pas d'amertume dans ce cœur-là, c'est le cœur de Jésus, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas toutes les aspirations mondaines, il n'y a pas ça là-dedans. Donc en fait, ça c'est déjà de comprendre que moi je ne connais pas quelqu'un qui vit avec deux cœurs. Ça n'existe pas. Tous les êtres vivants qui ont un cœur, enfin qui respirent, enfin voilà, qui ont un battement, c'est un cœur en général. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Donc en fait, il faut comprendre que comme on a un seul cœur et c'est le cœur du Seigneur qu'on a reçu, le battement de ce cœur-là est le battement du cœur du Seigneur, donc pour faire sa volonté. Donc ça déjà, c'est de s'asseoir devant le Seigneur et de réaliser cela et de voir les implications que ça aura de manière concrète dans notre vie. Si ce travail-là est superficiel, notre marche sera superficielle aussi. Mais plus c'est profond, plus vraiment on est entré en profondeur dans cette rupture qu'on fait avec l'ancienne vie, plus également on va avancer avec le Seigneur. Il vaut mieux prendre plus de temps au démarrage plutôt que d'essayer de courir vite, réciter toutes les doctrines alors que ce n'est pas vrai dans notre cœur. Il vaut mieux prendre ce temps-là déjà que les bases soient claires dans notre cœur personnellement. Et ça, c'est un travail personnel avec le Seigneur. Ce n'est pas un travail d'assemblée ou non, c'est une démarche personnelle devant le Seigneur et de savoir qu'en fait, on va avoir un itinéraire, une marche qui peut être très long avec le Seigneur. Donc, il va falloir rester constant. C'est pour ça que le Seigneur parle toujours de la persévérance. Il faut persévérer. Persévérer, ça veut dire que il y aura des moments de moins bien, des moments de difficulté, des moments, mais il faut continuer à aller de l'avant. Il ne faut pas se laisser arrêter par les difficultés qui vont arriver, parce que ces difficultés-là sont normales. Si elles n'arrivent pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est important. Si on regarde dans Éphésiens chapitre 4, verset 17. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Il est dit, voici donc ce que je dis et que j'atteste dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc en fait, c'est nous qui prenons la décision, parce qu'on a compris que notre cœur est changé, de ne plus marcher comme nous marchions avant. Donc de ne plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Donc en fait, la manière dont tu marches, la manière dont tu te comportes, la relation que tu as avec Dieu révèle simplement ce que tu as rempli dans ton cœur. En fait, c'est ça. Donc, les païens ici, tels que la Bible nous dit, marchent selon la vanité de leur intelligence. Dans l'intelligence, en fait, c'est ce qu'on met dans le cœur. Donc, en fait, dans leur cœur, il y a de la vanité, des choses vaines.
Donc, ils courent pour essayer d'amasser et puis de remplir leur vie des choses qui ne servent à rien, des choses vaines. Et c'est parce que justement, leur intelligence là ou leur cœur est rempli des choses vaines que dans leur manière de marcher, on voit vraiment qu'ils marchent de cette façon-là. Donc ça révèle ce qu'il y a dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils marchent comme cela. Ensuite, maintenant, il dit, ils ont la pensée obscurcie. C'est parce que justement dans leur cœur il y a des ténèbres. C'est pour ça qu'ils marchent comme des personnes qui sont aveugles. Mais un enfant de Dieu n'est pas censé avoir des ténèbres dans son cœur. Il a été éclairé par le Seigneur. Le Seigneur lui a donné un nouveau cœur qui normalement ne peut pas contenir tout ce que nous avons cité là, l'amertume, le manque de pardon, ainsi de suite. À moins que toi-même tu ailles prendre ça pour mettre dans le cœur. C'est la seule manière dont ça peut arriver dans ton cœur. Cela va commencer par une pensée qui est mauvaise, dont on discerne qu'elle est mauvaise, au lieu de la chasser au nom de Jésus et de mettre en place les actions qui vont bien pour que cette pensée-là ne soit pas nourrie, ben on va la laisser, on va l'entretenir et après ça va remplir le cœur et puis on va juste voir les dégâts qui sont en train d'arriver. Alors que si on avait pris la peine de prier déjà pour ça, d'éloigner ces choses et puis de mettre en place les actions qu'il faut pour que ça ne grandisse pas à l'intérieur de nous, on le ferait. Je prends par exemple le cas si tu as une mauvaise pensée vis-à-vis d'un frère, d'une sœur. La meilleure chose que tu as à faire, c'est de prier et d'aller le voir rapidement. Parce que si tu laisses traîner, en fait, il y a des choses qui vont monter, des non-dits, plein de choses. En fait, le diable va en profiter pour construire. Alors que si tu avais tué l'œuf dès le début, en fait, il ne grandirait pas. Donc, c'est important, en fait, de le comprendre. Donc, leur pensée est obscurcie, c'est rempli de ténèbres. Leur cœur est rempli des choses, comme tu disais, qui ne sont pas de Dieu. C'est pour ça qu'ils marchent de cette manière-là. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Si un enfant de Dieu est étranger à la vie de son père, c'est que là, il y a un grand problème. Donc, si un enfant de Dieu n'est pas étranger à la vie de son père, son cœur ne devrait pas être rempli d'autre chose. Son cœur devrait être rempli des choses du Père. Éphésiens 2 nous dit que le Seigneur a préparé d'avance des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. C'est ça qui doit être dans son cœur. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui? Quelles sont les œuvres bonnes de cette journée-ci que je dois pratiquer? Voilà le sujet de prière d'un enfant de Dieu. Plutôt que d'être en train de réfléchir à la manière dont, je ne sais pas moi, je vais me venger de quelque chose, enfin bref. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, comment dire, à l'intérieur du cœur qu'il faut censurer ces choses-là pour qu'elles ne grandissent pas. Donc, ensuite, maintenant, étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance. Ils sont étrangers à la vie de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont ignorants. Voilà pourquoi le Seigneur va dire dans Osée 4:6 là, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt par ignorance. Parce que si le peuple est ignorant, ben il va commencer à marcher avec la pensée obscurcie. Il va commencer à marcher avec une pensée ténébreuse, au lieu de marcher avec une pensée éclairée par la lumière du Seigneur. Donc, nous devons travailler pour ne pas être ignorants. Et comment est-ce qu'on sort de l'ignorance? Ben, c'est d'aller regarder celui qui a la sagesse. On va parler de ça juste après. Donc, à cause de l'ignorance qui est en eux, dans leur cœur, ce même cœur-là est ignorant. Quand on devient enfant de Dieu, normalement, on est censé avoir vidé son cœur, dont le cœur est vide. Bon, les hommes disent que la nature a horreur du vide. Donc, si on ne le remplit pas rapidement, Satan va revenir très vite pour le remplir à notre place. Donc, nous avons intérêt à le remplir rapidement par les choses de Dieu. Donc, c'est important de comprendre qu'il faut entrer dans ce processus de remplissage. Remplir, combler par ce qui vient de Dieu. Donc, ensuite, maintenant, il va dire l'ignorance qui est en eux et l'endurcissement de leur cœur. Donc, quand on est ignorant, après maintenant,
on s'est habitué à remarcher avec les ténèbres. Lorsque la lumière va venir, le cœur va s'endurcir. Parce qu'on est loin de Dieu. On est devenu étranger à la vie de Dieu. Vous avez vu par exemple dans une maison, un appartement où vit une famille, s'il y a, je ne sais pas moi, un certain nombre d'enfants de cette famille-là qui vivent là, tous les enfants, on les repère dans la maison, ils savent qu'on met le sel à tel endroit, on met ça, je ne sais pas moi, la marmite c'est à tel endroit, les verres c'est là-bas. Donc ils connaissent tous les repères de la maison parce qu'ils vivent là. Mais s'il y a un des enfants qui part de la maison, qui va vivre chez un tonton, chez une tata pendant des années, quand il va rentrer dans la maison, en fait, il a perdu les repères. Parce qu'il vit loin de la maison familiale. Mais il en est de même pour un enfant de Dieu. S'il vit loin de son père, ben, il sera étranger, en fait, aux choses de Dieu. Quand Dieu va lui dire, il faut que tu fasses ça, ah bon? Alors que c'est normal, c'est naturel. C'est logique que tu fasses ça en tant qu'enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas pris ce temps pour cultiver cette relation personnelle-là avec Dieu, pour entendre, pour apprendre à comprendre le langage de ton Père, et ainsi de suite, ben, il sera un étranger pour toi. Et toi aussi, tu seras un étranger pour lui. Donc ensuite, maintenant, ils ont perdu tout sens moral. Voilà, on voit comment ils s'éloignent. Ils sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté et de cupidité. Et ça, en fait, peut arriver à un enfant de Dieu qui ne vit pas dans la présence du Père, qui ne cultive pas une relation personnelle permanente avec Dieu. Si on est un coup avec les païens très souvent, et après, de temps en temps, avec les enfants de Dieu, en fait, notre comportement sera influencé par celui des païens. C'est pour ça que 1 Corinthiens 15, verset 33 dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Donc même si on a de bonnes dispositions, du fait qu'on est tout le temps avec les païens, on n'ose pas affirmer en fait les convictions que nous avons, prendre position au milieu de ces païens. Donc on commence à rentrer dans les compromis et le compromis va devenir notre façon d'être. Une autre façon d'être qui est éloignée de Dieu en fait. Donc au milieu de ces païens-là, on aura l'impression d'être éclairé puisque eux ils sont dans les ténèbres de toute manière. Mais quand on va revenir au milieu des enfants de Dieu, on va voir qu'on est complètement à côté de la plaque. Donc c'est important en fait de réaliser tout cela. Après il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Donc les païens, eux, leur intelligence est obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, ils sont ignorants et ainsi de suite. Mais les enfants de Dieu, il ne doit pas en être ainsi. Si on prend Romains chapitre 12 verset 2, Romains chapitre 12 verset 2, Romains 12 verset 2. Que nous connaissons bien, il est dit, ne vous conformez pas au monde présent. Donc, ne cherchons pas à imiter ce que le siècle présent fait, nous présente, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ce qui va nous transformer, ce qui va nous changer, c'est parce que notre intelligence est renouvelée. C'est parce que notre cœur est rempli de la vérité de Dieu, en fait. C'est ça qui va nous transformer. Parce que connaissant cette vérité, connaissant cette lumière, on va chercher à la vivre. Donc, c'est important, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc si mon intelligence n'est pas renouvelée, ben, je vais continuer à marcher selon la vanité de mes pensées telles qu'elles étaient lorsque j'étais encore païen. Ou je vais être comme un schizophrène spirituel. De temps en temps, je marche dans la volonté de Dieu. De temps en temps, je marche dans une autre volonté qui est celle du diable. Parce que dans mon cœur, il y a un mélange. Il n'y a pas une séparation nette. Alors que le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14 et suivant, il dit qu'il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. On ne peut pas être mi-ténèbres, mi-lumière, non. On doit être ou lumière ou ténèbres totalement, ou froid ou bouillant. Donc, c'est important de réaliser cela. Donc,
le fait que notre cœur ou notre intelligence soit renouvelée, cela va amener une transformation dans notre vie, selon justement ce qui est dans notre cœur. Notre transformation est fonction de ce qu'il y a dans notre cœur. Si mon cœur est toujours rempli de ce qui était avant, je vais marcher comme avant. Je vais toujours produire les fruits de ma vie passée parce que la semence de ma vie passée est toujours dans mon cœur. Donc, ensuite, maintenant, il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, pour savoir quelle est la volonté de Dieu, ça dépend de ce que tu as dans le cœur. Si ton cœur est rempli des choses de Dieu, tu vas discerner quelle est la volonté de Dieu. Si ton cœur est rempli de ténèbres, tu ne sauras pas quelle est la volonté de Dieu et tu ne vas pas la faire, justement, puisque tu ne la connais pas. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, il faut remplir notre cœur, justement, des choses de Dieu. C'est important de le comprendre et c'est dans la communion personnelle avec Dieu qu'on remplit notre cœur des choses de Dieu. Dans cette communion personnelle-là, nous méditons par exemple, nous louons le Seigneur à titre personnel, tout ça, avec l'intention, lorsque le Seigneur nous révèle quelque chose, de le mettre en pratique. Si on veut juste dire, Seigneur, révèle-nous telle chose et que ça restera une connaissance intellectuelle, ça ne nous changera pas du tout. Donc, pour discerner la volonté de Dieu et y marcher, ça dépend de ce qu'il y a dans le cœur. Et la Bible nous dit que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc ensuite, maintenant, avec la volonté de Dieu remplie dans notre cœur, on peut sauter. On va voir que si on prend à partir du verset 8, nous sommes toujours dans Romains chapitre 12, ou bien même à partir du verset 9. C'est écrit que l'amour soit sans hypocrisie. Pourquoi il dit que l'amour soit sans hypocrisie? Parce que c'est comme ça que l'amour de Dieu est. Et si dans ton cœur, il n'y a pas le véritable amour de Dieu, dans les choses de Dieu, ben ton amour par exemple sera avec hypocrisie. C'est-à-dire, je dis des choses que je ne pense pas dans mon cœur. Je dis, oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Et à l'intérieur de moi, je te maudis en même temps. Si ton épreuve pourrait durer encore un peu plus, tu saurais vraiment. Tu vois, il y a de la duplicité. Donc, si notre cœur est rempli des choses de Dieu, immédiatement, si une quelconque forme d'hypocrisie veut venir, l'Esprit de Dieu va censurer ça dans notre cœur. Si nous-mêmes, nous allons discerner qu'il y a de l'hypocrisie et on va commencer à travailler là-dessus, à prier là-dessus, à mettre en place les actions qu'il faut pour tuer ça dans le feu. Donc, ensuite, maintenant, donc, que l'amour soit sans hypocrisie, ça révèle ce qu'il y a dans le cœur. Ensuite, ayez le mal en horreur. Dieu, lui, il n'apprécie pas le mal. Donc, si moi je suis content quand il arrive de mauvaises choses aux personnes, ça veut dire que la racine qui est dans mon cœur n'est pas celle de Dieu. Il y a des ténèbres en moi. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'a pas des projets de malheur pour nous, mais il a des projets de bonheur. Donc je dois me réjouir quand je vois un enfant de Dieu qui avance, qui prospère spirituellement avec le Seigneur, plutôt que de me réjouir lorsqu'il tombe. C'est important de comprendre, lorsque nous voyons les fruits qui sont produits, cela nous révèle justement la semence qu'il y a à l'intérieur. Et ça nous permet de corriger, s'il y a à corriger. Quand nous voyons les mauvais fruits, il faut savoir que la semence aussi, à l'intérieur, est très mauvaise. Donc, il y a des choses à rectifier. Attachez-vous fortement au bien. Ça, c'est la nature de Dieu, en fait. La nature de Dieu est celle-là. Donc, nous aussi, naturellement, c'est ce type de fruits qu'on doit avoir dans notre vie. Tout ce qui est bien, tout ce qui peut aider les autres, tout ce qui est à la disposition des autres, ainsi de suite. Être un soutien, une aide pour les autres. Rechercher comment je peux aider mon frère, ma soeur à avancer, à la relever si elle est tombée, ainsi de suite. Prier, intercéder pour elle. En fait, c'est tout ça qui doit remplir en fait mon cœur. Mais si je suis encore dans une forme d'égoïsme où j'essaye de voir, bon, tout est centré sur moi-même, je tourne autour de moi-même, mes prières tournent autour de moi-même, il y a un problème. Tout ça révèle la semence qui est à l'intérieur.
Parce que dès le début, on n'a pas fait le vide qu'il fallait, sortir tout ce qui était mauvais par la repentance afin de rentrer vraiment dans une vie totalement nouvelle avec le Seigneur. Là, il y aura un mélange si on n'a pas fait ce travail-là. Ensuite, maintenant, il va dire, par amour fraternel, ça c'est quelque chose qui doit naître de manière naturelle. Pourquoi? Parce que naturellement, deux personnes qui ont le même esprit aiment être ensemble. On n'a même pas besoin de forcer. Parce que c'est le même esprit qui vous anime. On a l'impression, en fait, quand on est avec ces personnes-là, qu'on les a toujours connues. Il y a quelque chose de naturel, en fait, qui s'établit. Si réellement, on est tous dans le même, animés du même esprit. Si on est vraiment tous animés du même esprit, tu vas quitter d'ici, tu arrives au Japon, tu vois un véritable chrétien, ça sera comme si tu l'as toujours connu. Même s'il y a la barrière de la langue, tu vas voir comment il va s'établir une symbiose avec toi, une entente avec lui. Tu vas te demander, mais comment est-ce possible? C'est parce que c'est le même esprit qui habite à l'intérieur de vous. Vous avez les mêmes aspirations. Mais si effectivement, bon, lui il est centré, je ne sais pas moi, sur la prospérité de son église et que toi tu es centré sur la prospérité de ta propre vie, lorsque vous allez vous rencontrer, ça ne va rien donner. Chacun sera en train de balayer devant sa cour, comme on dit. Donc ensuite maintenant, par amour fraternel, donc ayez de l'affection les uns pour les autres. Ça normalement on ne doit même pas nous enseigner là-dessus. C'est quelque chose qui doit couler de source. Si on a besoin de nous dire d'aimer nos frères, bon, la parole de Dieu le dit, hein, mais normalement, on n'a même pas besoin de nous dire, parce que ça, en fait, personne n'a dit à Dieu de nous aimer. Dieu nous a aimés parce qu'il ne pouvait pas faire autrement que de nous aimer. De la même manière, si nous avons reçu le cœur de Dieu, véritablement, au moment de notre conversion, nous ne pouvons qu'aimer les frères. Nous ne pouvons qu'aimer les sœurs. Nous ne pouvons qu'aimer les âmes perdues. Et vouloir que ces âmes-là parviennent également à la repentance. Donc ensuite, maintenant, par honneur usé de prévenance réciproque. Je vois mon frère, ma soeur qui est en train d'emprunter un autre chemin. Je viens, je lui dis, dans l'amour, mon frère, ma soeur, le chemin que tu es en train de prendre n'est pas bon. Et il faut qu'il sente quand je lui dis ça, que c'est par amour que je suis en train de lui dire. Je ne dis pas ça pour le perdre, je ne dis pas ça pour le juger, comme c'est un mot qu'on utilise souvent très couramment, mais je dis ça parce que dans mon cœur, j'aspire à ce qu'il marche dans la lumière du Seigneur. Donc, user de prévenance réciproque, attention mon frère, ma soeur, le chemin que tu es en train de prendre là devant, ça ne sera pas bon. Je te préviens, parce que le Seigneur m'ouvre les yeux par rapport à le chemin que tu es en train de prendre. Ah, mon frère, ma soeur, moi aussi, je m'étais retrouvé dans cette situation-là. Le chemin que tu es en train de prendre, j'avais pris exactement le même parce qu'il me semblait naturel, mais je me suis cogné le visage, je me suis cogné la tête. Donc, ne prends pas ce chemin-là, ce n'est pas bon. Donc, voilà justement comment les enfants de Dieu doivent avancer dans la communion fraternelle. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Donc, en fait, il y a beaucoup d'œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, dont on n'a pas besoin de nous rabâcher les oreilles avec. Ça doit être quelque chose qui coule de source. En fait, dès qu'on voit quelque chose qui est là devant nous, on discerne naturellement que ça, c'est Dieu il a mis ça là devant moi. En fait, c'est moi qui l'attends pour faire ce qui est devant moi. Parce que quand quelqu'un vient m'exhorter, il dit, fais ce qui est là, ça n'a plus le même parfum, en fait, devant le Seigneur. Parce que le Seigneur, s'il a mis ça devant nous, la volonté du Seigneur, c'est qu'il veut que son enfant lui-même discerne que c'est le Père qui a mis ça là pour lui, sans qu'on ait besoin de lui dire. Et là, ça réjouit le cœur du Père, parce que le Père comprend, il réalise que l'enfant commence à discerner, justement, que c'est vraiment lui qui conduit sa vie. Il commence à voir la main du Père dans sa vie de manière concrète, de manière précise au quotidien. Donc ensuite, ayez de l'empressement et non de la paresse. Donc si je suis un enfant de Dieu et que je m'ennuie, je suis déjà en train de tendre vers la paresse. On ne peut pas être un enfant de Dieu et s'ennuyer. Si on voit seulement juste l'intercession, si vous commencez à faire l'intercession, déjà vous n'avez plus de vie. Parce que tous les sujets de prière pour lesquels le Seigneur nous demande de prier, si vous commencez à les examiner, juste le Nouveau Testament,
vous allez voir que ça remplit une vie entière. Regardez Anne, la prophétesse, qui restait jour et nuit au temple pour l'intercession. Elle ne faisait que sa jeûne et prière, que ça, jusqu'à sa vieillesse. Parce que les sujets de prière ne s'arrêtent pas. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, quand on prie, le Seigneur a dit ça dans la prière qu'il a montrée à ses disciples, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Tant que la volonté parfaite de Dieu n'est pas faite sur la terre, il y a encore des sujets de prière. La prière va s'arrêter uniquement si la volonté de Dieu est entièrement faite sur la terre, exactement comme au ciel. On n'est pas prêt d'y arriver. Donc il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail dans la prière. Donc ça déjà, si on voit juste cet aspect-là, donc la paresse déjà ne peut pas venir dans la vie d'un enfant de Dieu normalement. S'il se pose les bonnes questions, si son cœur est, tourné et sensible à l'avancement du royaume, il ne peut pas chômer, il ne peut pas se retrouver dans la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, servez le Seigneur. Donc quand je me convertis, l'apôtre Paul là, quand il s'est converti, Saul de Tarse, première question qu'il pose au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Chaque enfant de Dieu doit poser cette question-là parce que Dieu a une réponse personnelle pour chacun d'entre nous. Dieu a une réponse à cette question-là pour chacun d'entre nous. Que veux-tu que je fasse? Donc nous devons poser cette question-là au Seigneur. Et pendant que nous posons cette question-là au Seigneur, bien évidemment, il faut se préparer et se mettre dans les dispositions de pouvoir faire ce qu'il va nous montrer. Si je manque de disponibilité et que Dieu me dit, lève-toi d'ici, va, je ne sais pas, retrouver ta famille en Afrique. Si il te le dit et que tu n'as pas dégagé la disponibilité, tu n'iras pas. Tu vas encore dire que veux-tu que je fasse alors qu'il t'a déjà dit. Parce que tu n'as pas pris les dispositions pour être prêt à faire vraiment ce que Dieu te dira au travers de la réponse qu'il va te donner. Donc ça, c'est des questions qui doivent émerger du cœur d'un enfant de Dieu. Si le cœur de l'enfant de Dieu est rempli vraiment des choses du Seigneur. Ensuite, maintenant, soyez fervents d'esprit. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Donc celui dont le cœur est rempli des choses de Dieu, dans la tribulation, la patience va se manifester. Ce fruit de l'esprit-là va continuer à grandir. Et donc pour que ça grandisse, pour que ce fruit de l'esprit grandisse, il faut qu'il y ait la tribulation. C'est ce que Jacques dit, de voir comme un sujet, Jacques 1 verset 2, voir comme un sujet de joie complète toutes les diverses épreuves qui nous arrivent parce qu'elles produisent la patience, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous avons là, patient dans la tribulation. Ça, c'est un fruit qui va se manifester si notre cœur est rempli de Dieu. Par contre, si notre cœur était partagé, qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsque la tribulation va arriver, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à murmurer. Parce que je m'étais trompé au sujet de Dieu. Je n'avais pas, en m'engageant avec le Seigneur, je n'ai pas pris la peine de comprendre, de chercher à savoir qui est-ce que j'étais en train d'accepter. Je me suis engagé rapidement comme ça parce que je voyais 2-3 situations de ma vie qui allaient sauter là rapidement, que Dieu allait enlever. Et je me suis dit, ah, ça c'est un Dieu qu'il faut que je serve. Mais après, dès la suite de la marche, le Seigneur va révéler en fait que, bon, la base sur laquelle tu es parti n'était pas une bonne base. Donc les murmures vont commencer vis-à-vis du Seigneur. Persévérer dans la prière. On a parlé de l'intercession plus haut. Voilà maintenant cela qui arrive. Persévérer dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tout ça, l'Esprit de Dieu nous donne une liste détaillée des œuvres bonnes que le Seigneur a préparées d'avance. Donc si quelqu'un s'ennuie dans le corps de Christ, il ne sait pas quoi faire. Prenez Romains 12, verset la suite là, du verset 9 là et suivant jusqu'à la fin. Ça nous donne déjà en fait un tableau de ce que Dieu attend, du fruit que son enfant doit produire dans sa vie. Subvenez aux besoins des saints. Donc il faut s'informer pour savoir qui est dans le besoin et voir ce que je peux mettre à sa disposition. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Voilà, encore si Dieu m'a donné quelque chose, je dois partager ça avec mon prochain. Donc, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Si je vois que j'ai tendance justement à ne pas supporter ceux qui me persécutent et ainsi de suite, c'est un point sur lequel je dois travailler. Donc, je dois
prendre du temps dans la prière pour ça, parce que je vois que dans mon cœur, la rancune veut encore rester ainsi. Je ne laisse pas traîner ça comme ça. Et attendre que ça laisse pousser des rejetons. Non, je dois traiter ça dès le début. Donc ensuite, maintenant, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc l'assistance de mes bien-aimés, et ainsi de suite. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. C'est quelque chose qui doit aussi se travailler et se voir véritablement dans quelqu'un qui est rempli, dont le cœur est rempli des choses de Dieu. Pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns, n'aspirez pas à ce qui est élevé. En fait, quand tu regardes le prix du salut, tu as déjà obtenu la chose la plus élevée de la terre. Donc, normalement, dans ce cœur-là, il ne doit plus convoiter les choses vaines et passagères de ce monde-ci, parce qu'il a déjà la chose la plus élevée. C'est le salut en Jésus-Christ. À moins justement, effectivement, que tu ne saches pas la valeur du salut. Et c'est bien souvent le cas. Nous nous plaignons parce que nous n'avons pas les vanités du monde, alors que nous avons la chose la plus importante. Parce que nous sommes ignorants. Quand quelqu'un a quelque chose, parfois il ne mesure pas la valeur de ce qu'il a. Mais c'est de demeurer dans la présence de Dieu, comme dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul va prier verset 18 et suivant, que Dieu ouvre l'intelligence des Éphésiens, afin qu'ils comprennent la grandeur de l'héritage qu'ils ont reçu en Jésus-Christ. C'est justement l'ignorance de la grandeur de cet héritage qui va faire qu'on murmure pour les choses de la terre. C'est comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient de manière permanente la présence de Dieu au travers de la colonne de nuée au-dessus de leur tête dans la journée, la colonne de feu la nuit. Cela manifestait la présence permanente de Dieu. Ils n'avaient pas compris que c'est la chose la plus importante qu'il leur fallait. Les autres peuples même les redoutaient à cause de cette présence de Dieu-là. Mais eux, ils étaient en train de murmurer, ah, on a trop mangé la caille, ah, on a trop mangé la manne, ah, il n'y a même pas ceci, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas cette... Les choses de la vue, alors qu'ils avaient la chose la plus importante. Et c'est exactement comme ça que nous sommes aussi. Donc, ensuite, maintenant, n'aspirez pas à ce qui est... ne soyez pas sages à vos propres yeux. Recherchons toujours la sagesse de Dieu. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça, c'est quelque chose qu'un enfant de Dieu doit travailler, parce que la tendance naturelle de la chair, c'est de se défendre. Ah, il a été un peu trop loin. Je vais lui montrer qu'on ne me fait pas ça. Ça, c'est la chair qui parle. Ça ne peut jamais être la volonté de Dieu. Jésus-Christ avait plusieurs façons de montrer qu'il était véritablement le Fils de Dieu quand il allait à la croix. Quand on lui disait « Descends si tu es le Fils de Dieu », ce n'était pas impossible pour lui de descendre. Il pouvait descendre là, terrasser tout ce qui était là. Comme lui-même dit, il pouvait demander au Père de lui envoyer une légion d'anges. Ça aurait été réglé, mais il a décidé de rester sur la croix. Donc de la même manière aussi, c'est ça là, je dois avoir décidé de ne pas rendre le mal pour le mal. Je dois même accepter l'injustice. Parce que si j'accepte l'injustice, en fait, c'est le Seigneur qui devient mon avocat. Par contre, si je décide de me venger, moi-même, l'avocat se met de côté et il dit, sois ton propre avocat. Alors. Donc, un enfant de Dieu doit renoncer, en fait, justement, à toute forme de répondre à l'autre, au mal que l'autre nous a fait par le mal également. Nous devons plutôt bénir. Bénir ceux qui nous maudissent. Parce que c'est là que Dieu va agir. D'ailleurs, la suite nous dit cela. Donc, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, autant que c'est possible. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, si nous voyons que quelqu'un n'est pas en paix avec nous, nous devons avoir fait la démarche déjà, ce qui dépend de nous. Après, maintenant, si la personne dit, toi, de toute manière, je t'ai rayé des personnes que je connais, tu dis que Dieu te bénisse. Je ne vais pas forcer non plus. Par contre, je dois avoir fait ma part. Si je n'ai pas fait ma part, Dieu me le reprochera. Donc je dois avoir fait ma part. Je ne dois pas dire, ah, comme il reste dans son coin, je reste aussi dans mon coin. Je révèle en fait que la semence de l'enfant de Dieu n'est pas encore là. Il y a encore de l'ignorance. Parce que le païen, c'est ce que lui fait. Ah, il est dans son coin, je reste dans mon coin.
Je ne vais pas aller chercher la paix. Aller rechercher la paix, en fait, c'est s'humilier. C'est justement marcher dans l'humilité. Parce qu'on a compris que, effectivement, le cœur de Dieu sera réjoui du fait que son enfant a fait la démarche de paix. C'est très important ça. Donc ensuite, ne vous vengez pas. Parce que si tu te venges, en fait, le Seigneur ne fait plus rien du tout. Parce que justement, le Seigneur prend le parti de ceux qui n'ont pas de défense. Parce que si tu as ta propre défense, tu n'as pas besoin qu'on t'aide. Tu te défends toi-même. Ben, sauf que tu vas te défendre de manière charnelle, avec les armes charnelles, et ça va donner un résultat charnel. Tout simplement. Donc, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. C'est la colère de Dieu. Laissons Dieu lui-même discerner ce qui est bien de faire. Dans une situation que nous traversons, qui nous oppose à quelqu'un, laissons toute la latitude. En fait, si on a prié pour remettre la situation entre les mains du Seigneur, nous ne devons pas nous-mêmes encore être un obstacle pour empêcher Dieu d'agir. Donc, si par exemple, je ne sais pas, je suis une femme, mon mari n'est pas converti, il fait plein de choses qui ne sont pas bien, et que j'ai remis ça entre les mains du Seigneur, je ne dois pas en même temps rechercher à agir moi-même par la chair. Si j'ai dit je laisse au Seigneur, je dois vraiment abandonner ça au Seigneur, et moi passer à autre chose. Passer dans la prière ainsi, je ne dois pas essayer de mettre en place des solutions humaines. Si je priais pour un sujet, j'abandonne ça entre les mains du Seigneur. Je ne dois pas essayer d'aider Dieu, en fait, à agir, à répondre à une prière, parce que lui-même, il sait comment est-ce qu'il va agir. C'est ici, laisser agir la colère. Donc c'est Dieu lui-même, quand il est écrit « à moi la vengeance », à moi, à Dieu. C'est lui qui sait comment est-ce qu'il peut régler toutes les situations par lesquelles nous passons. À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et ça doit être avec joie. Quand je vais le faire avec joie, qu'est-ce qui va me donner la joie? C'est parce que je sais que c'est la volonté du Père. C'est ça qui réjouit mon cœur. C'est que j'ai marché comme Dieu veut. Quand on a obéi à la parole du Père, il y a une joie naturelle, en fait, qui vient dans notre cœur. C'est la joie du Saint-Esprit. Par contre, si on s'est vengé soi-même, normalement, pour un enfant de Dieu, même si on a obtenu la victoire, une grande tristesse doit accompagner cette victoire-là. Parce que c'est une victoire humaine. Ce n'est pas une victoire qui vient de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu lui-même va venir nous attrister alors que nous avons obtenu gain de cause. Parce que nous avons privé Dieu d'intervenir dans cette situation-là en essayant de régler nous-mêmes la situation. Alors que Dieu aurait voulu se glorifier dans cette situation en disant « Mon fils, ma fille, la situation que tu traverses, viens remettre ça à mes pieds et toi va t'occuper d'autre chose. Moi, je vais m'en charger. » Et ça, on a souvent beaucoup de mal. En fait, quand on a déposé le fardeau devant Dieu, on veut partir, mais on regarde encore comment le fardeau est posé. Bien souvent, on regarde, est-ce que Dieu regarde, on revient, on reprend le fardeau et puis on part avec. Et on pense que Dieu n'a pas vu. Sauf que ça va se révéler plus tard. Dieu a bien vu qu'on a déposé, pas les paroles, c'est les paroles de la prière qui montrent qu'on a déposé. Mais en repartant, c'est le cœur qui révèle qu'on a repris et on est parti avec. Parce que dès qu'on va repartir, les actes qu'on va poser après, les pensées qu'on va avoir après, révèlent en fait qu'on n'a pas laissé ça, qu'on est parti avec ce qu'on était venu déposer au pied du Seigneur. C'est un travail profond, important de déposer les fardeaux devant le Seigneur et de repartir sans ces fardeaux-là. C'est un travail qui n'est pas facile en fait, parce que l'homme naturel a tendance à vouloir régler ses problèmes lui-même. Il a tendance à vouloir voir, comme on dit, le bout du tunnel lui-même, en posant de manière rationnelle. Si je fais ça, ça va donner ça. Mais quand Dieu, il ne te dit pas, je vais faire ça, il dit, dépose pas. Je n'ai pas besoin de te dire comment je vais faire, dépose seulement, pas, et tu verras, on a du mal. Parce qu'on se dit que non, devant le Seigneur, il y a tellement une pile de dossiers, mon dossier risque d'aller en dessous. Donc Dieu va oublier mon dossier. Et c'est ce que nous faisons. Même si il y a tellement de piles de dossiers, Dieu ne se trompe pas. Dieu est capable de travailler en parallèle sur des milliards et des milliards de dossiers. N'ayons pas peur que ton dossier, n'aie pas peur que ton dossier va aller en dessous et Dieu va l'oublier.
Dieu ne peut pas oublier une prière que tu as faite. Dieu ne peut pas oublier que voilà, ma fille, une telle est venue déposer telle situation. Parfois, bien souvent, nous retrouvons à rappeler des choses qu'on a déposées au pied du Seigneur parce qu'on a l'impression qu'il a oublié, il n'a jamais oublié. C'est juste que le moment n'est pas venu. Lui qui voit au-delà des circonstances, le moment n'est pas encore arrivé pour qu'il réponde. Mais il avait compris. Donc nous, on va se retrouver à redire la même chose. On pense que il faut reformuler comme si Dieu avait besoin qu'on lui explique bien. Il n'avait pas bien compris, il était distrait, il parlait avec quelqu'un d'autre quand on était là. Donc on a besoin de bien lui réexpliquer. On formule avec un français bien les mots justes et on pense que c'est le fait d'avoir formulé avec les mots justes qui va faire en sorte que Dieu va prendre en charge de la situation. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment la confiance qu'on fait au Seigneur quand on dépose ce dossier-là devant lui. C'est ça qui est le plus important pour lui. S'il voit qu'on a vraiment déposé et qu'on est parti s'occuper d'autre chose, le Seigneur va s'en occuper. Il sait à quel moment est-ce qu'il faut qu'il intervienne. Et c'est comme la sœur disait dans sa prière, un problème de confiance en fait. Et qu'est-ce qui nous conduit souvent à manquer de confiance vis-à-vis de quelqu'un? C'est parce qu'on ne le connaît pas. Si un inconnu entre ici, je crois que les sœurs qui ont les petits-enfants qui ne peuvent pas se défendre auront du mal à laisser cet inconnu-là et sortir. Même si on a prié et dit, Seigneur, on t'a remis les enfants entre les mains, on va se dire quand même que bon, Dieu dit en même temps d'être prudent, comme les scorpions, ainsi de suite. Donc, on ne va pas quand même laisser un inconnu avec les enfants, parce qu'on ne le connaît pas. Par contre, si c'est frère Georges qui est là, tu vas partir en toute quiétude. Pourquoi? Parce que tu le connais. Donc ton cœur sera tranquille. Mais malheureusement, nous, avec le Seigneur, comme on ne le connaît pas, on vient, on dépose, après on dit Dieu là même. La situation, c'est un peu compliqué quand même. Je ne suis pas sûr que Dieu a mesuré l'urgence. Je ne suis pas sûr qu'il a pris en compte tous les paramètres, parce que l'échéance est déjà là. Je ne suis pas sûr que... Donc, il faut que je reste encore là. Je vais encore lancer un jeûne de 8 mois, ainsi de suite. Alors, il avait déjà entendu dès le début. Ce qu'il attend de toi, c'est la foi. C'est la confiance. C'est ça qu'il attend. Donc, même si tu fais plein d'œuvres religieuses et qu'il n'y a pas cette confiance, c'est toujours là-dessus que le Seigneur va revenir. S'il te voit faire toutes ces choses-là, qui ne sont pas mauvaises, mais sans avoir la confiance et la foi, le Seigneur va toujours travailler ça. C'est ce qu'il a fait avec ses disciples. Les disciples manquaient de foi. Le Seigneur a multiplié beaucoup, que ce soit la tempête, que ce soit... Il a multiplié beaucoup d'épreuves pour travailler la foi des disciples. Donc, tant que, justement, la foi n'a pas atteint le niveau que le Seigneur veut que nous ayons par rapport au travail qu'il va nous donner, ben, il va continuer à travailler cette foi-là. Et on ne pourra pas le tromper, en fait. On peut tromper les hommes et dire j'ai la foi, mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Parce qu'en fait, il va créer une situation pour te révéler à toi-même ton niveau de foi. Donc, autant mieux venir comme, je ne sais pas si c'était le centenier, dit Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Apprends-moi à te faire confiance véritablement. Apprends-moi vraiment à abandonner, à ne pas avoir une trop haute opinion de moi, parce que je sais que tu m'as donné la capacité d'abandonner par le nouveau cœur que j'ai reçu. Ce cœur-là qui était le cœur de Jésus-Christ, quand il est à Gethsémane, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne, parce qu'il faisait confiance à la volonté du Père. Amen. Sa propre volonté était là, il voulait agir, mais il faisait confiance au Père, en disant, même si la chair humaine sent qu'elle va être meurtrie, Père, je te fais suffisamment confiance pour abandonner la réponse finale de cette coupe que tu mets devant moi entre tes mains. Donc c'est cette confiance-là à laquelle le Seigneur veut que nous puissions arriver. Donc si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ne commence pas à raisonner en disant « Ah, si je lui donne à manger, il va penser que je reconnais que c'est lui qui a raison. » Ça c'est le raisonnement humain en fait. Et c'est ce qui va arriver, hein. Si tu as des palabres avec quelqu'un, tu parles voir pour lui demander pardon, sachant que tu as raison, il va se dire qu'en fait, c'est que tu es en train de reconnaître ton tort. Ne discute même pas avec lui par rapport à ça. Souvent, on veut expliquer ainsi, en fait, je viens seulement, je n'ai pas tort. On n'a pas besoin d'expliquer ça, ça c'est avec Dieu.
on vient parce que Dieu a dit autant que possible, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, le fait de venir m'humilier, ça ne veut pas dire que je reconnais que j'ai tort. Je vais te dire quand même que toutefois, si je t'ai fait mal, sans m'en rendre compte, pardonne-moi, ce n'était pas mon intention. Et vraiment, sache que tu m'as fait du mal aussi, je te pardonne de tout mon cœur. Terminé. On passe à autre chose. Et là, il n'y a rien qui va venir bloquer nos prières. Donc, à moi la vengeance, c'est le Seigneur qui règle ça. Si ton ennemi a faim, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que vous retirez de sa tête. Donc, il faut en fait que tu aies à cœur de pouvoir sauver ton ennemi. Parce que l'autre situation, en fait, le cœur humain est très malin, en fait, sauf qu'on n'est pas malin avec Dieu. On peut dire, bon, ok, je vais faire du bien à mon ennemi, dans l'intention qu'en lui faisant du bien comme ça, je suis en train de le charger devant Dieu. Comme ça, Dieu va le foudroyer seulement, comme moi je lui fais du bien. Donc, en réalité, en fait, mon cœur n'est pas motivé par l'amour de l'ennemi. Mon cœur est plutôt motivé de faire ça parce que je me dis qu'en faisant ça, le jugement de Dieu sera encore plus grand pour lui. Donc, il y a dans mon cœur quelque chose qui est déréglé devant Dieu. Et Dieu me le fera savoir. C'est avec quelle motivation que dans ton cœur, tu es en train de faire du bien à ton ennemi. Est-ce que c'est parce que tu veux que Dieu le sauve? Est-ce que c'est parce que tu veux que Dieu l'amène à la lumière? Sachant que quand on regarde dans Acte 8, les personnes qui étaient en train de lapider Étienne, quand Étienne se met à genoux, il dit qu'il a vu Jésus debout, ainsi de suite. Quand il rend l'âme, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, comme Jésus-Christ. Les habits, les vêtements, nous avons vu devant qui c'était. C'était devant Saul de Tarse. C'est la prière d'Étienne qui agit après pour que le Père vienne ramener Saul de Tarse. Parce que, justement, les atrocités qu'il a fait, il y a un enfant de Dieu qui a prié pour lui. Pour demander au Père de lui pardonner, en fait, ce qu'il a fait. Et la réponse du Père est venue dans la vie de Saul de Tarse, qui était pourtant un des témoins du meurtre d'Étienne, pour le ramener à la lumière. Voilà la puissance, justement, de la prière pour les ennemis. Un ennemi de l'Église, ennemi d'Étienne, qui est devenu celui qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Parce qu'il y avait un cœur sincère qui a prié pour lui. Donc, ne minimisons pas quand le Seigneur nous dit de faire du bien à nos ennemis. Ceux qui sont les ennemis là, aujourd'hui, sont peut-être des personnes que Dieu a appelées et qui doivent le servir. Et donc, il ne faudrait pas que, par notre chair, nous soyons un obstacle à l'œuvre de Dieu pour leur vie. Ne soyez pas vaincus par le mal. Donc, si je ne travaille pas à vaincre le mal, c'est le mal qui va me vaincre. C'est comme ça. C'est comme le serpent. Si tu vis dans la maison avec le serpent, si tu ne le tues pas, c'est lui qui va te tuer. Parce que vous ne pouvez pas cohabiter ensemble. C'est ce qui est écrit dans Genèse, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc, tant que le Seigneur n'est pas venu régler ce problème-là, il y aura toujours cette animosité entre le serpent et l'homme. Donc, voilà un peu quelques paroles d'exhortation par rapport à la prière de notre sœur. En résumé, c'est vraiment de cultiver cette relation. Déjà, dès le début, pour résumer, fondement, que le cœur ne soit pas partagé quand on accepte le Seigneur, qu'on ait pris le temps vraiment de couper vraiment, sincèrement, profondément les ponts avec notre vie passée et réaliser qu'on entre dans une vie nouvelle. Voilà pourquoi dans Colossiens 1,13, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, mais il ne nous a pas laissés là, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et donc il nous a amenés ailleurs. Il se passe autre chose là-bas plutôt que ce qui est sur la terre. Donc, cette décision initiale-là, et ensuite, maintenant, vider notre cœur. Normalement, la repentance initiale est censée avoir vidé notre cœur des mauvaises choses du passé. Et Dieu, lui, nous a donné un nouveau cœur. Accepter que nous avons un nouveau cœur dans lequel les choses de Dieu doivent se greffer. Il ne faut pas que je sois tout le temps en train de pleurer devant Dieu. Ah, je suis mauvais, change-moi. Alors qu'à l'intérieur de moi, je ne veux pas changer. Dieu aussi le voit. Donc, il faut que je réalise que j'ai un nouveau cœur, qui est le cœur de Jésus-Christ, capable de manifester l'amour de Jésus-Christ. Et je dois grandir, en fait, dans cette manifestation-là, pour voir cela commencer à se
à se voir dans ma vie quotidienne. Donc, ça, c'est la deuxième chose. De quoi est-ce que je remplis mon cœur qui a été vidé par la repentance? Si je passe du temps dans la présence de Dieu, ce sont les choses de Dieu qui vont aller là. Si Dieu, c'est juste de temps en temps que je suis avec lui, évidemment, il y aura plus de choses qui viennent de là où j'accorde plus de temps. C'est ça. Hein? Si ma pensée est tout le temps rivée, je ne sais pas moi, sur tel ou tel projet, ben c'est ça qui va être rempli dans mon cœur. Donc, de quoi est-ce que je remplis mon cœur? Je dois faire attention parce que c'est cela qui va développer soit une transformation dans ma vie, soit si mon cœur n'est pas rempli des bonnes choses, ben je vais rester et continuer à manifester un fruit qui n'est pas celui de Dieu, qui n'est pas le fruit digne de la repentance, qui n'est pas le fruit du changement. Donc, vraiment, nous devons examiner notre marche et voir comment est-ce que nous entretenons l'homme intérieur que nous avons reçu. Comme Éphésiens 5 nous dit, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, des hymnes, ainsi de suite. Chantez de tout votre cœur. Tout ça, c'est pour nourrir l'homme intérieur. C'est pour remplir notre cœur, justement, de la volonté de Dieu. Et on a vu dans Romains 12, celui dont le cœur est rempli des choses de Dieu, la manière dont il doit réagir. C'est qu'il doit, il n'est peut-être pas parfait dans tout ce que Romains 12 nous a cité, mais il est dans le travail, il est dans le perfectionnement, il est en chemin pour croître et grandir dans ces choses-là pour qu'elles deviennent manifestes dans sa vie. Amen.